just haven't met you yet. Le prochain célibataire à venir grossir les rangs de notre promotion 2021 se prénomme Vincent. Randy, en place. Il a 40 ans et vit dans le sud de la France. Seul depuis sa rupture avec la mère de ses 2 enfants, notre Provençal ne manque pourtant pas de compagnie grâce à ses chevaux à qui il parle amoureusement au quotidien. J'ai une relation privilégiée avec tous mes chevaux pour créer une belle harmonie. Et moi, j'ai travaillé sur une méthode qui me permet d'avoir une relation un peu spéciale avec mes chevaux. Allez, fuego. Chut. De confiance, de respect. Les chevaux, ils ont du plaisir à être avec moi. Ben, je tiens beaucoup à mes chevaux, ça c'est évident, hein. C'est mes ouvriers, ils me permettent de gagner ma vie. C'est mes amis et c'est ma famille. Vraiment, ils sont tous ça à la fois et je leur dois tout ce que j'ai. Oh. Alors une femme qui a autant de place dans ma vie que mes chevaux, elle n'aura pas la même place, ça sera tout à fait différent. Ça sera la place de mon cœur. Ce cœur, dorénavant à prendre, a donc pris les rênes de son destin et il s'est inscrit à l'émission, décidé à offrir la meilleure place à la future femme de sa vie. C'est donc d'un pas décidé qu'il vient me rejoindre en Île-de-France, impatient de rentrer dans le vif du sujet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette maison qui n'est pas la mienne. Bah oui, ça me fait plaisir de te rencontrer. Et tu nous viens d'où avec ce bel accent? Ben, du sud de la France. Et le gel dans les cheveux, c'est l'Italie? Pas mal. C'est vrai? Ouais, j'ai des origines italiennes. Comment c'est chez toi? C'est la Provence, il y a les cigales, le soleil, il fait tout le temps beau. Alors vas-y, raconte-moi un petit peu quelle est ton activité. Si tu veux, moi j'ai démarré à l'âge de 16 ans, 17 ans à faire des spectacles. J'ai fait de la voltige, des cascades. C'est une vocation, c'est ma passion, c'est mon métier et je sais faire rien d'autre. Et je me suis vraiment spécialisé depuis pas mal d'années dans le dressage du cheval en liberté. En liberté? Et il fait ce que tu lui dis à la voix? Voilà. C'est magnifique. Oui, c'est sympa. Et soit je les valorise et je les vends, ou alors ils me servent pour mes spectacles. Ah, tu fais des spectacles équestres? Voilà. Vincent s'est lancé dans le spectacle équestre à l'âge de 21 ans et d'année en année, le succès lui a permis de se produire sur des scènes de plus en plus grandes, en France mais aussi à l'étranger. Ben ça, c'est à Vérone, en Italie. C'est le Gala d'Oro. C'est un des plus grands spectacles d'Europe. Mais c'est fou, ils te suivent comme des petits chiens. Ce que j'adore, c'est tout simplement partager ma passion sur une scène. Tu prends un cheval qui n'est pas du tout dressé, tu le fais grandir, tu évolues avec. C'est comme un petit diamant qu'on taille au fur et à mesure, qui est brut. T'as eu ton premier cheval à quel âge? Alors mon premier cheval qui m'appartient, je l'ai eu à 23 ans. Parce que j'ai pas eu de jackpot pour acheter toute une cavalerie comme j'ai, un domaine comme j'ai. Ça s'est fait au fur et à mesure. On est dans une région où il fait très chaud et l'été, ça m'arrive à partir de 22h, 23h, allumer le manège, venir ici, au calme, tout seul, avec mes chevaux, jusqu'à minuit, 1h du matin. C'est un moment qu'on aime bien parce que la journée est finie. Souvent, il a fait chaud, donc tout le monde est un peu bien là au frais, ici, dans le manège. Et c'est un moment un petit peu sympa entre nous. Moi, j'ai pas de vie planifiée comme quelqu'un qui travaille à 8h midi, 14h, 17h. C'est ça. Moi, si j'ai envie, je travaille. Si j'ai pas envie, je travaille pas. À part les obligations, forcément, sur le domaine et sur les chevaux. Mais après, on est quand même assez libre. Et c'est une chance qui est bien. Artiste et organisateur de spectacles équestres à travers l'Europe, face à des publics parfois de 15 000 personnes, Vincent est un éleveur et dresseur de chevaux multicasquettes. Et la réalité de son quotidien est celle d'un agriculteur qui travaille sans relâche dans cette propriété de 6 hectares qu'il a achetée il y a 7 ans. Je suis un artiste qui passe 80% de mon temps dans mes écuries. Et c'est pas juste être devant les projecteurs et faire son spectacle. Faire son spectacle, c'est la finalité. Et le quotidien, c'est une clôture qui est cassée, il faut la réparer. Nourrir, ça c'est obligé, matin, midi, soir. Le vétérinaire, le maréchal ferrant. Et donc c'est
tout le temps, tous les jours, 365 jours par an. Le fait d'être tout seul dans une grande propriété comme ça, c'est pas très drôle. Tu partages rien, donc tu sais qui aime ça, pas beaucoup, non? Moi, non. En fait, la seule chose que je crains, c'est des personnes qui auraient des a priori, parce que je fais du spectacle, j'ai des jolis chevaux, une belle propriété. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et je suis quelqu'un de tout à fait normal. Et je cherche quelqu'un qui est un peu dans le même état d'esprit que moi. Tout le monde va se moquer de moi, mais 40 ans, c'est pas loin de la date de péremption et de se poser des questions. Est-ce que je vais continuer à plaire? Est-ce que quelqu'un voudra de moi pour une vie avec mes enfants? La vue est belle, certes, mais pour Vincent, marié à l'âge de 28 ans, faire cavalier seul désormais, sans amour, est impossible à envisager. Et t'es séparé depuis combien de temps? Ça fait un peu plus d'1 an. Et alors elle est partie ou c'est toi qui es parti? C'est elle qui est partie. Et qu'est-ce qui était le déclencheur de votre séparation au bout de 11 ans? Si tu veux, quand on a des moments un peu difficiles, soit on tire la charrette ensemble, soit s'il y en a un qui a plus trop envie, ben c'est là que ça devient compliqué. On ne s'entendait plus et donc nos chemins se sont séparés comme ça. Ça a été difficile pour toi C'est quand même un échec parce que tu ne te maries pas avec quelqu'un pour te séparer et tu ne fais pas des enfants pour les laisser non plus. Daddy, are you out there? Je suis quelqu'un de gentil, et c'est peut-être bête de dire ça, mais j'aime pas les conflits. Et j'étais usé et j'espérais qu'une chose, c'est que ça se finisse, mais j'avais pas le courage. Parce que j'aime pas faire du mal et j'ai laissé faire et après t'arrives à des années, ouais, ça dure 11 ans. Ouais. Et elle a eu plus le courage, mais c'était dur quand même, c'était très dur. Mes enfants sont bien, donc ça c'est l'essentiel. Ils ont quel âge? J'ai un fils qui a 8 ans et une petite fille qui a 3 ans. Ah oui, ils sont petits. Donc la moitié du temps, ils sont avec moi et je suis très heureux comme ça avec eux. Et on partage beaucoup de choses. Maintenant, je veux prendre soin de moi et faire quelque chose pour moi maintenant. Donc depuis 1 an, t'es seul. Oui. Est-ce que c'est vraiment une souffrance? Il y a un certain temps où tu es seul et tu as besoin d'être seul pour te reconstruire et pour revoir comment tu veux créer ta vie. Et je pense que ça fait un peu plus d'1 an que je suis seul et j'ai digéré tout ça. Et je suis tout à fait ouvert à rencontrer une personne. Ceci dit, attends, moi je vois une photo de toi comme ça, je te connais pas, je me dis... Ce garçon-là, c'est un séducteur. Ah, t'es gentil. Non, c'est pas forcément un compliment, ça me ferait peur. Ah bon? Mais non. Non, mais parce que quand je suis amoureux, je suis un morceau de beurre qui fond au soleil et je deviens complètement à la masse. Et donc... T'es neuneux, quoi. Ah oui. Donc s'il y en a une qui arrive à attraper mon cœur, c'est une assurance vie parce que je suis quelqu'un de très fidèle. Tu veux dire que tu trompais pas ta femme? Non, c'est impossible. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, je suis beaucoup chez moi, je vais pas en boîte de nuit, je sors pas. Et j'ai très peu d'amis. J'ai envie de plus profiter des choses que j'aime, avec mes enfants, avec ma famille et avec quelqu'un qui veuille m'accompagner, voilà. Vincent est donc un homme qui plaît, mais sans pour autant être un homme à femme. Remis de l'échec de son mariage, il ne pense désormais plus qu'à partager de nouveau la vie à 2. Reste à trouver l'heureux élu. Mais est-ce que tu fais partie de ces garçons qui nous disent ce qu'on en a chaque année? Non, mais moi je suis seule parce que je suis trop difficile. Un petit peu exigeant peut-être aussi. Sur quoi? Alors les femmes que j'aime bien, c'est qui prennent soin d'elles déjà. Le matin, si elle va aux chevaux et qu'elle n'est pas un petit peu maquillée, qu'elle ne prend pas un peu soin d'elle. Ah, t'aimes bien un petit peu de maquillage et tout? Un tout petit peu, pas une bimbo non plus. Oui. Mais quelqu'un qui a envie de faire plaisir pour elle et pour moi aussi, c'est quand même agréable. Plutôt sportive, mais il y a un truc qui me touche vraiment, c'est quelqu'un qui dégage des choses et qui a du charme, alors avec une personnalité. Et ça, je suis souvent touché par ce genre de personne. Et est-ce qu'elle doit être forcément cavalière? Non, je peux lui apprendre. Ben oui, au contraire, avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je suis tout à fait ouvert à rencontrer quelqu'un qui n'est pas du tout dans mon milieu. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup aussi. C'est de partager d'autres choses que les chevaux. T'es capable de parler d'autres choses? J'adore. Si elle a des enfants de son côté, ça te dérange ou pas? Non, c'est vraiment la personne que je cherche avant tout. Et si cette personne-là, je l'aime, forcément, Steve avec, je l'aimerais aussi.
Et quel âge? Toi, t'as 40 Les ans. enfants ou les... Non, la maman. Je comprends. Non, plus jeune que moi, c'est mieux. 35 ou 30 ou 25? Une trentaine d'années aux alentours, un peu plus, un peu moins, c'est bien. Mais ça veut dire que si elle a 30 ans et qu'elle n'a pas d'enfant, elle en voudra? Pas forcément, après, c'est les choix de chacun. Hein. Oui, mais si elle en veut. C'est pas mon choix premier, mais on verra bien. Ok. Qu'est-ce que tu veux plus vivre avec une femme? Que je veux vivre surtout, c'est... Mais elle ne veut pas répondre à la question que j'ai pas posée, celui-là. Dis donc, qu'est-ce que tu veux plus vivre avec une femme? Ce que je veux plus revivre, c'est... parce que je vais pas à la confrontation et je vais pas chercher trop les histoires. Maintenant, j'ai un petit peu changé, j'ai pris un peu plus d'expérience et donc aujourd'hui, quand il y a vraiment un truc qui me plaît pas, j'aurais plus tendance à le dire. Donc en fait, ce que j'aime pas, c'est les gens qui crient, les gens qui ont voilà. un caractère très fort. Il faut un peu de caractère, bien sûr, mais Pas d'hystérique. pas d'hystérie. Et toi, tes défauts à quoi, c'est quoi? Mais des fois, moi... Ouais, tes défauts à toi, oui. T'as du temps? Oui. Ah oui, moi j'ai tout mon temps. Alors mes défauts, c'est Qu'est-ce qu'elles te reprochent, les filles? difficile. Non, mais c'est difficile de dire ses qualités et ses défauts. Toi, tu saurais le dire? Bien sûr. Je suis trop humble. Trop humble. Ah, moi, je suis trop gentil souvent et donc on me mange vite la haine sur le dos. Quand j'aime bien quelqu'un, ben, j'ai tendance à... Non, mais moi je voudrais savoir les défauts. T'es jaloux? Je peux l'être. T'es macho? Un petit peu. T'es autoritaire? Un petit peu. Tu vois comment je devine? Mais après, c'est pas forcément des mauvaises choses tant que c'est pas excessif. Mais si tu veux quelqu'un qui se fonde dans ton univers, qui habite avec les chevaux, qui te laisse partir jusqu'à 1h du matin quand bon te semble, qui fait tes spectacles et qui doivent t'accompagner, ce sera forcément une femme un peu en retrait. Si c'est une femme working girl qui cherche à réussir dans sa profession, qui bosse comme une folle et tout ça, elle n'aura pas le temps de te suivre. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Bien sûr. Ben, c'est normal parce que si de mon côté je le fais, je vois pas pourquoi je l'accepterais pas de du sien. Après, ceci dit, ma vie a un petit peu changé parce que du coup, j'ai quand même moi aussi 2 enfants. Donc je les ai à la moitié du temps, donc forcément je suis beaucoup plus chez moi. Je fais une quinzaine de spectacles dans l'année, c'est de 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça dépend Oui, ça va. où c'est. Et après, pareil, si la personne, suivant l'activité qu'elle fait, peut-être que ça sera quelque chose qui peut s'adapter dans mon contexte, soit chez Une moi. bouche chevaline. Voilà, pourquoi pas. Ah bah voilà. Tant qu'à faire. Tes petites terrines. Voilà. Voilà. We claw, we chain our Bon, hearts trêve de plaisanterie. Pour goûter à cette vie aux côtés de Vincent, la seule clé qui ouvre en grand la porte de chez lui, mesdames, c'est votre plume. your spell Alors Vincent, je te mets en garde. could deny. Il est évident que tu vas avoir des filles qui vont venir directement avec le sac au dos ou la valise chez toi. Super. Qui vont trouver ton nom, ton truc de dressage, qui vont dire ah, mais je veux pas passer par l'émission, je vais directement voir Vincent, gna 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 gna. Donc, je t'encourage fortement à fermer ta porte à tout ce qui va arriver comme jeune femme à partir de maintenant, qui serait émoustillée par ton portrait, ils vont te trouver sur les réseaux sociaux, je sais pas si sur les réseaux sociaux, et qui vont vouloir faire l'aventure directement. Vincent, je sais où tu habites. Tu veux une chambre? Si tu prêtes l'oreille Oui. à des filles qui vont te contacter directement et qui te font quitter l'aventure parce que tu crois que tu es amoureux d'elles, Oui. tu auras affaire à moi. Il n'y a aucun risque. Attention. Ah oui, mais tu peux me faire confiance. Il n'y a pas de problème. Il y a... Donc les filles, c'est pas la peine. Voilà, vous restez Non. chez vous. C'est pas la peine. Voilà, vous écrivez. Si vous acceptez de passer à la télévision, vous écrivez, vous jouez le jeu. C'est grâce à nous que vous rencontrez Vincent. Et le mot de la fin, Vincent? Eh ben, je suis très content de partager cette aventure avec toi et avec les filles qui voudront me rencontrer. Si tu veux les regarder, la face caméra, il y a peut-être la femme de ta vie qui te regarde. Merci. Cette femme de 55 ans Oui. avec 6 enfants qui va Ah, t'écrire. ça fait plaisir. Merci. T'es sympa. La vie en Provence auprès de ce chevalier romantique vous a donné envie d'y croire?
Eh bien, faites de votre rêve une réalité et écrivez-lui sans plus attendre à l'adresse suivante. L'amour est dans le pré, TSA 21 234 75 070 Paris CEDEX 02 ou connectez-vous sur Sisplay. Et si un message vidéo vous inspire, n'hésitez pas. Indiquez bien Vincent Le Provençal car 2 Vincent participent à l'émission cette année. I'm falling apart. I'm barely Le prochain de nos célibataires se trouve en région Auvergne-Rhône-Alpes. that still bleeding. C'est ici que nous allons faire connaissance avec Sébastien, 46 ans, qui est revenu il y a quelques années reprendre l'exploitation de son grand-père. And your name, Une reconversion qui lui permet ainsi de réaliser son rêve d'enfant, devenir paysan. Mon exploitation comporte 12 hectares de lavande. Actuellement, j'ai une quinzaine de vaches de race Aubrac. Donc j'en abats environ 6 ou 7 par an pour la vente directe de viande, quoi. Sébastien est donc lavandiculteur et éleveur bovin. Allez les filles! Conscient de sa chance d'avoir intégré cette 16e promotion de L'amour est dans le pré, ce grand gaillard au regard malicieux a donc quitté ses vaches et ses outils pour venir me retrouver en Île-de-France. Très impatient et très stressé à la fois de se confier sur sa vie et les rêves qui l'animent. Coucou Karine! Sébastien ? Ah, j'arrive! C'est confortable, hein, quand les femmes de mon âge d'attendre que les hommes viennent plutôt que d'aller me cailler à 5h du matin pour faire la traite. Moi, j'aime bien. Bonjour! Bonjour Sébastien. Installe-toi, Ouais. fais comme chez toi. Bah, je vais quitter la veste, toi. Eh ben oui. Il fait chaud. Assieds-toi. Regarde. Oh. Le verre d'eau, la madeleine. C'est bon, merci, super. J'espère que tu es en confiance. Je suis un peu stressé. C'est normal. C'est normal. On m'a dit, bon, alors, il est speed, parce que tu comprends, il faut qu'il rentre tôt parce qu'il a son fils. Eh oui. Alors, ça a l'air d'être la priorité de ta vie. Ah bah, mon fils, voilà, c'est tout pour moi, quoi. Et il a quel âge? Il a 10 ans. T'en as la garde. J'en ai la garde, voilà. Depuis longtemps? Ça fait 3 ans. Et il voit sa maman quand même? Alors, il va voir sa maman pour les vacances scolaires, quoi. Elle est à 800 bornes, à peu près. Ah ouais, donc là, effectivement, ça pouvait pas être une garde partagée. Non, tout à fait, ouais. Puis ça se passe bien, il travaille bien à l'école. Il vient avec toi au champ, il vient avec Tout toi... le temps. Tout le temps? De longue. De quoi? De longue. Ça veut dire tout le temps, quoi, de longue. Vous êtes tout le temps fourrés ensemble? Tout le temps. Ah, vous êtes fusionnels. Oui. left me wandering, hungry and homeless. Depuis son divorce il y a 3 ans, les journées de Sébastien sont ainsi rythmées par celles de son fils. Levé à 7 heures, petit déjeuner, car scolaire, puis Sébastien se consacre à sa lavande et à ses vaches, jusqu'au retour du petit Jules, qui est aussi à l'aise sur les bancs de l'école qu'au volant de son tracteur. Uncomfortably there. 2 tracteurs, le mien et le plus petit de mon fils, Jules, quoi. Voilà, avec sa petite remorque, il s'éclate tout le temps, il charge des choses, un peu de bois, un peu de fumier, des tas de terre. Pff, c'est son truc, quoi. À 10 ans, il préfère l'agriculture aux jeux vidéo ou regarder la télé. Depuis tout petit, il est passionné par ça et son rêve, c'est de reprendre la suite, la suite après moi, quoi. How long is time? Quand il est né, j'ai dû pleurer, je sais pas, peut-être pendant 15 jours ou 3 semaines. Quand il est né, déjà, j'ai pleuré quand je l'ai eu, quoi. C'est plus fort que moi, c'est tout, quoi. Mon enfant, c'est tout, voilà. Pour son fils, Sébastien a travaillé sans relâche depuis son installation ici, sur les terres de ses ancêtres, désireux de lui offrir la plus belle vie qui soit. Je me défonçais pour lui. Quand on est agriculteur, il n'y a rien de plus beau que de retransmettre la suite à son enfant, quoi. Ben ici, on est dans la maison de mon grand-père, de mon père. J'ai mis à peu près à la louche 5-6 ans pour la retaper. Ça a été un gros boulot. J'ai tout cassé, j'ai gardé que les 4 murs. Il y avait des arbres en plein milieu, de la cour, on ne pouvait pas rentrer. C'était un peu la pampa, quoi, un peu la jungle, quoi. Mais bon, aujourd'hui, je me dis, ben, je suis fier de ce que j'ai réalisé. Je suis super content, quoi. Je suis heureux quand je vois ma maison. Quand tu es assis sur la terrasse et que tu vois le matin, que tu te lèves, tu as tous ces champs en face, à l'ouest, tu as la Dent d'Orez. Pour moi, c'est le paradis, quoi.
Mais avant de vivre au paradis, Sébastien a vécu l'enfer en cumulant les activités professionnelles afin de faire revivre l'exploitation familiale. Un marathon qui a malheureusement eu un prix. Toi, t'as toujours fait ce métier-là? Non, pas du tout, non. Je me suis installé en 2008. Avant, je travaillais dans une société qui réparait les machines à glace. Rien à voir, les trucs à l'italienne. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené? Et alors, si tu veux, au décès de mon grand-père, Oui. parce que j'avais toujours voulu faire agriculteur, Et il était agriculteur? il était agriculteur, il y avait la ferme à reprendre, quoi. Ouais. Alors au début, pendant 4 ou 5 ans, j'avais mon ancien travail. Plus je me suis installé en agriculture. Et en plus, j'ai rénové la maison, quoi. Tu bossais tout le temps? Tout le temps. Ah ouais. Tout le temps, tout le temps. Et c'était à cette époque-là que t'avais une femme? Oui. Elle disait quoi? Ben, au début, si tu veux, elle comprenait, quoi. Mais à force, à la longue, elle en avait un peu marre parce que... T'étais jamais là? Ben, Tous les j'étais là. week-ends, tous les soirs, Ah, ouais, la j'étais jamais là. nuit? Ouais, ouais. Tu penses que c'est ça la raison de votre séparation? Je pense, ouais. Elle te le disait? Ouais, elle me disait que je n'étais pas assez présent, que... Elle avait raison? Je pense, oui. Ah, c'est bien. Tu t'es remis en Ouais, cause un peu. ouais, tout à fait, ouais. Eh ouais. Aujourd'hui, je relativise plus. Il y a le boulot, bien sûr, mais il n'y a pas que le boulot, il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que le travail, quoi. How long you have traveled. S'il a depuis accepté ses erreurs, Sébastien a eu alors du mal à digérer cette rupture. Malgré l'amour inconditionnel qu'il voue à son fils, le voilà de nouveau célibataire, dans cette belle maison flambant neuve, certes, mais avec un mariage qui aura duré 10 ans, en ruine. On dirait une maison un peu témoin, entre guillemets. Ça fait un peu maison témoin, quoi. Donc, quand tu rentres dans une grande maison comme ça et que tu te retrouves tout seul face à toi-même, enfin, comme ça, sans pouvoir discuter avec quelqu'un, avoir une relation, quoi. De parler, d'échanger. Tu rentres dans ton lit, t'es tout seul. Tu regardes la télé, t'es tout seul. Voilà, t'es toujours tout seul, quoi. Donc, au bout d'un moment, ce vide, pour moi, ben, c'est... Ça me rend triste. Voilà, je suis pas... Voilà. Je suis pas quelqu'un qui est fait pour rester seul, quoi. Je peux pas rester seul. Par contre, je veux pas me mettre avec quelqu'un par dépit. Je veux tomber amoureux, quoi. Je veux être amoureux de la personne que je vais rencontrer, quoi. Donc voilà, quoi. En attendant de trouver cette âme sœur dont il rêve et qui lui manque tant, ce grand sentimental a appris à s'entourer pour tromper l'ennui de son quotidien de célibataire. Son cercle d'amis, c'est son rocher. C'est d'ailleurs l'une de ses proches qui a pris l'initiative d'inscrire Sébastien à l'émission. Non, mais bon, il y a eu des soirs où tu venais à la maison, on voyait très bien que ça allait pas. Pas du tout. Quand des fois tu traînais jusqu'à, tu sais, t'essayais de gratter encore une demi-heure, bon, on voyait bien que t'avais pas envie de rentrer chez toi, quoi. Je suis pas bien seul. Enfin, je sais pas. Parce qu'en plus, t'es pas vraiment seul, t'as ton fils. Ouais, mais c'est pas pareil. Oui, non, mais c'est sûr, Tu vois c'est ce que pas je veux pareil, dire tu peux pas parler comme avec nous tu parles. Voilà. Si je suis Sinon, bien avec c'est la pas la personne, peine. j'aurais pas cette envie de sortir comme je fais là. Mais là, ça va mieux quand même. T'as fait ton deuil. Ouais, j'ai fait mon deuil, je suis prêt à rencontrer une autre personne, et puis voilà. Oui, quoi. t'es prêt, t'es ouvert. Ouais, ouais. C'est reparti, là, t'es... Ouais. Puis le fait que tu sois parti à l'amour dans le pré, là, maintenant, ça t'a remis un coup de boost, là, donc là... Là, Là, maintenant, il faut aller jusqu'au bout, là. ah ben je vais y aller. Hein. Bon. Ah Il oui. est prêt. Non, là, je suis prêt. Franchement, je suis prêt. Jamais été aussi prêt. Sébastien est donc fin prêt, certes, mais ne peut s'empêcher de redouter un possible autre grand moment de solitude. Imagine. Donc l'émission, tac, moment du courrier, pas de lettres. Oh là là. Pourquoi tu veux pas avoir Pourquoi de t'en aurais pas? Mais je sais pas, ça peut arriver. T'es pas moche, je veux dire. Ouais. Bon, tu peux pas tout miser sur le physique, mais bon. Ouais, Non, je rigole. Je rigole. Non, mais je veux dire, t'es pas moche, t'es grand, Ouais. t'es un costaud, je veux dire. Ouais. Je veux dire, t'es pas repoussant comme un mec, quand même. Non, j'espère pas. Et tu te raseras quand même pour la prochaine. Non. On dirait que tu t'es rasé avec une biscotte, là. Ça fait le gros nounours, tu Ah ouais, sais. le gros nounours. Donc ton cercle amical, il est très fort. Ouais, quand ça allait pas, ils ont toujours été présents, ils m'ont toujours soutenu. Voilà, et puis il y a une super entente, quoi, en fait. T'as fait un travail sur toi-même? Oui, T'es un homme un peu différent maintenant qu'avant? tout à fait. Qu'est-ce qui te touche dans la vie? Qu'est-ce qui t'émeut? De tomber amoureux. Ah oui. Il n'y a rien de plus beau, en fait. Tomber amoureux, voilà. Il me manque plus que ça, en fait. Tu vois, je veux dire, T'as besoin d'être aimé pour avancer. Tout à fait. C'est un peu mon carburant, quoi.
Mais faire des rencontres s'avère aujourd'hui beaucoup plus dur pour notre Ardéchois que lorsqu'il vivait plus jeune dans une grande ville. Depuis son divorce, Sébastien n'a eu qu'une seule relation qui n'a hélas pas fonctionné. Aujourd'hui, il tarde donc à ce grand romantique de remettre du carburant dans son moteur. T'es joyeux, Oui, tout à fait, ouais. Ouais. plutôt positif, Ouais. entreprenant. Ouais, j'ai toujours des idées à faire plein de choses, à améliorer les choses. Donc il te faut une femme active aussi. Alors par contre, j'aimerais une femme qui soit active, mais qui soit un peu calme, tu vois. Pour t'apaiser un peu. Ouais, pour m'apaiser, Te qui soit tempérer. calme, qui tempère, si tu veux. Oui, mais pas une de tension quand même. Ah non, pas une mouligasse, hein. Une mouligasse. Une mouligasse. Mais ça parle, hein. C'est un mot qui parle très bien. Mouligasse. Ouais, bah oui. Et tu veux d'autres enfants? Non, trop vieux, puis par rapport à mon fils, voilà, j'en ai qu'un, ça me va comme ça. Et si elle en a? Ça me dérange pas du tout. hein. Et Non, non, donc le projet d'une famille recomposée te fait pas peur? non, pas du tout. Donc si tu veux plus d'enfants, tu veux aussi une femme qui a à peu près ton âge? Oui, qui a à peu près mon âge, oui. Entre 40 et 50 ans, tu vois. Mhm. Par contre, je voudrais aussi une femme qui ait de l'éducation, cultivée. Ah oui. J'aime bien parler, j'aime apprendre d'autres choses, qu'on m'apprenne d'autres choses. Tu veux qu'elle te tire vers le haut? Ouais, T'es comment quand t'es amoureux? je suis tout content, je suis attentionné, voilà quoi. Je veux pas quelqu'un qui soit jaloux, quoi. Pas suspicieuse, pas jalouse, tu sais. Vivre dans la confiance, tu vois, je veux dire. Mhm. Voilà, c'est tout. Et la tendresse. Voilà, Un peu de sexe aussi quand même. un petit peu, ouais. Sans plus? Tu peux. Tu peux. Très bien. C'est pas tous les jours. Pas tous les jours. Ah, bah, très bien. Voilà. Il est parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Everybody got their reason. Qualité supplémentaire, notre papa poule s'avère être aussi un excellent homme d'intérieur, soignant sa jolie maison avec application. En revanche, s'il adore recevoir, au menu, ce sera pizza et pâte à volonté, hein, car Sébastien s'avoue bien piètre cuisinier. Bon, et physiquement, tu m'as pas dit. Bah, je préfère une femme, tu vois, qui soit un peu grande quand même. Tu mesures combien? T'es un grand gaillard. Hein? 1,80, ouais. Et puis? Voilà, et puis que ce soit une personne qui ait des formes un peu. Ah, t'aimes bien les formes? Ouais. Ok. Ouais, voilà. À quoi tu vas être attentif? Est-ce que, je sais pas, il y a un détail physique qui te fait craquer? Je dirais qu'il faut qu'elle soit pulpeuse, tu vois. Ah oui, t'insistes. Pulpeuse. T'aimes bien les gros nichons. Oui. Mais voilà, faut le Oh dire. putain. J'ai compris. Tu te dis, elle est folle, cette fille. Non, non. Ça va. Je me permettrai pas. Ah bah tu peux. Oh, bon. Moi, je sais pas quoi ajouter. On a fait le On a tour, tout qu'est-ce que fait. t'en penses? Eh ben, allez. Hein? T'as un peu la voix de Maïté, non? Ah punaise. Ah, tu trouves? Ah, tu me fracasses. C'est pas joli. Vas-y, fais-moi une recette. Ben, tu mets un peu de farine. Vas-y, je vais faire. Vas-y, Maïté. Tu mets un peu de farine, 4 œufs et le pincée de sel. Mais oui, un peu ça quand même. Merci, Sébastien. Merci à toi. And I don't want the world to see me. Si vous avez envie de vous réveiller le matin pour contempler avec Sébastien ces champs de lavande à perte de vue, alors écoutez votre cœur et faites rebattre celui de ce grand sentimental. Adressez donc vos lettres et photos récentes à L'Amour est dans le pré, TSA 21 234 75 070 Paris CEDEX 02. Ou bien faites-le succomber avec une vidéo et envoyez-la en vous connectant sur Sisplay. Nous partons de nouveau en direction de la Provence, puisque c'est là que vit et travaille également notre prochain célibataire. Il a 51 ans et c'est le deuxième Vincent de notre promotion. Et comme son dada à lui, ce sont les vignes, eh bien le voilà baptisé tout naturellement Vincent le vigneron. Je suis vigneron et je travaille avec mon frère sur un domaine de 27 hectares qui a été réinstallé par mon père et mon grand-père dans les années 60. C'est ma fierté le matin de me lever au milieu de notre vignoble. Maintenant, il manque juste quelqu'un pour se réveiller avec moi. Ce que je préfère dans mon métier, c'est le fait de faire du vin, de faire des assemblages, de faire des dégustations. Ce qui est intéressant, c'est le plaisir qu'on va pouvoir apporter aux gens par rapport aux produits qu'on aura à proposer.
joli, hein? En cette période de l'année où les 27 hectares de vignes hibernent, c'est donc à la cave, laboratoire de toutes ces créations, que ce passionné de vinification m'a donné rendez-vous. Sans doute absorbé à mettre au point les futurs crus de l'exploitation, il ne m'entend pas arriver. Bonjour Karine. Bonjour. Voilà, c'est encore une année où on n'embrasse pas. Et c'est bien dommage. Tu sais, avant, je me mettais à moitié nue, je vous serrais fort. T'as pas vu? Ah ben je reviendrai alors. Ah, Ah, je reviendrai. ça va? Qu'est-ce Oui. que tu fais? Tu mélanges du blanc, du rouge, du Non, rosé? non, non, non. Je suis nulle. Tu sais que le rosé, on le fait pas avec un mélange de blanc et de rouge. Hein. On le fait en pressurage direct, c'est-à-dire qu'on met les raisins Rouge dans le pressoir et on garde que la couleur qui est extraite. Et c'est tout? Oui, Et alors le rouge, c'est le même raisin que le rosé, mais c'est pas la même façon de le traiter? tout à fait. Et le blanc, on ramasse les raisins. Toujours les mêmes? Enfin, Ah, ça non, peut être non. des noirs? Alors, Ah, non, on c'est- peut faire des blancs avec des noirs, mais c'est Ah oui? rare. Oui. Eh ben, regarde. Moitié-moitié. On peut. Ah, t'avais jamais fait celle-là? Non. Hein, voilà. Et toi, tu fais quoi là alors? Et j'assemble des tonneaux, là. Là, tu as des syrahs, des grenaches et des carignans. Je commence par faire un tiers. Et après, je dis, j'enlève un peu de carignan, je mets un peu plus de grenache ou je mets un peu plus de syrah, etc. Donc, t'es un créateur. Je pense. Donc, t'as un frère Oui. qui travaille avec toi. Oui. Et il habite loin d'ici? Avec ma mère, là, à côté. D'accord. Et toi, t'habites avec ta mère? Non, j'habite à 150 mètres. Là. Ah, oui. Et tu vas voir, je Pas vais loin. t'amener chez moi. Bon, et elle est d'accord pour que tu trouves quelqu'un? Elle est encore plus d'accord que moi. Ah, Nicole! Qu'est-ce que t'as pour manger à midi? J'ai des paupiettes, on me fera des pâtes, de la salade, voilà. Ça va, ben, je vais au bureau et je reviens après. Si Nicole est ravie d'avoir ses 2 fistons tout proches d'elle, cette mère attentionnée et pleine de caractère aimerait par-dessus tout les voir aujourd'hui avec une femme à leur côté. Alors, avec cette participation de Vincent à l'émission, tous les espoirs sont de nouveau permis. Je voudrais qu'il soit heureux, surtout, moi je ne vais pas rester encore des lustres. Hein. Je pense qu'il rendrait une femme heureuse, parce qu'il est quand même attachant. Bon, ça va? Oui. Si tu trouves quelqu'un, ça sera bien, parce oui. que je ne serai pas éternelle, donc voilà. On va tout faire pour en trouver une gentille. Oui, il faudra vraiment que tu t'occupes bien d'elle. Oui, maman. Vincent a toujours été un grand épicurien. Il a ainsi dévoré longtemps sa vie, sans guère faire attention. Des excès dont il a fallu payer le prix. Et ça a bien failli lui coûter très cher. Tu sais, moi, je faisais 162 kilos. Non. Si. Et t'as perdu 2 kilos comment? Pas de 2 kilos. Et j'ai le droit de dire, moi, un coup de pied. Et elle raconte, mais c'est génial, t'as perdu combien? 60 kilos? 50, ouais. T'as fait quoi? T'as fait une opération ou pas? Oui, un T'as fait- bypass. Je l'ai fait en 2013, parce que je chassais à la bécasse. Ah, j'arrive. C'est pas moi qui l'ai dit. Mes jours sont comptés. Et quand on avait un chien qui était à l'arrêt, eh bien, quand j'arrivais, la bécasse elle était partie, parce que j'arrivais pas à me mouvoir. Bah, bien sûr, 160 kilos. Mais entre-temps, j'ai fait une rupture d'anévrisme. Et le docteur, quand je suis sorti du coma, puisque j'ai fait 6 semaines de coma, 6 semaines de coma? il me dit, bon, si vous faites 20 kilos de moins, ça sera mieux pour votre santé, mais en l'occurrence, je fumais beaucoup. Et t'as arrêté de fumer? Ah ben ça a arrêté. Ben non, mais j'ai arrêté. De toute façon, tu sais, quand tu restes 6 semaines dans le coma et 4 mois à T'es l'hôpital, sevré en fait. en tout C'est cas, bien. tu te sevres. T'as jamais pu recommencer? Non. C'est bien. Maintenant, ça me dérange même. Le tabac me dérange. Donc il ne faut pas une femme fumeuse. Hein. Ça veut rien dire, parce qu'on s'adapte, je veux dire. Bon, faut que tu me parles de tout ça. Donc tu poses ton verre ou c'est ton doudou? Non, non, on y va. Allez. Je le pose. Viens, on va Allez. aller au chaud. Donc là, si je comprends bien, c'est la maison de ta mère. Ma mère qui habite là, et moi, j'habite dans la maison familiale, dans la maison de... D'avant. Oui, Et dis-moi, alors tout ça c'est à toi là? oui, enfin... Comme ça. Et le Mont Ventoux, c'est à toi? Oui. Ah, très oui, bien. Oui. On l'a acheté la semaine dernière. Stay awake, stay awake, stay awake with me. Très attaché à sa famille et à la transmission, Vincent tenait à vivre dans cette maison qui appartenait jadis à son grand-père, l'une des figures les plus importantes de sa vie avec son papa, qu'il a perdu il y a 2 ans. Ça, c'est mon papa. Mon papa qui est décédé en 2018. Donc, c'est récent.
Donc c'est encore douloureux. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. C'était un gentil et c'était un humaniste et c'était quelqu'un qui aimait les gens et qui nous a appris ça, à recevoir les gens chez moi depuis tout petit. Il y avait toujours du monde qui mangeait à la maison. Il y a deux choses qui sont très importantes ici, c'est que c'est la maison où mon père est né et ça, c'est ma fierté. Et la deuxième chose, c'est qu'on a cassé les murs-mètres pour avoir une grande pièce, pour accueillir un maximum de gens. Ça aussi, c'est important et ça fait partie de ma vie. Je veux pas être seul chez moi, donc je cuisine du mieux possible pour que les gens aient envie de venir. Oh les gars! Oh! Comment elle va, le Delu? Ah mais ça fait plaisir que vous soyez venus. Voilà. T'as bien s'arrêter, tu sais. On a bien fait de s'arrêter, il dit comme si ça s'arrêtait jamais, tu sais. Ben ouais, mais bon, tu cuisines bien aussi, c'est pas notre faute. Hein. Tu lui feras des bons plats au moins. J'essaierai. Non, ce qu'il faut, c'est qu'une fille qui soit bonne vivante, qui a envie de partager des bonnes soirées, qui sache jouer au tarot, à la belote, à la contrée, à tout. Je veux dire, Tu les gars. acceptes bien tes amis aussi, parce que t'as beaucoup d'amis. Bon, moi, comme je suis un peu pénible, il faut qu'elle ne soit pas trop pénible. Oui, mais t'es pénible, mais t'as un grand cœur. T'es une personne qui est intelligente, qui sait faire la part des choses, qui sait faire. Enfin, qui sait donner, quoi. Je sais pas Tu connais tes amis, hein. Je sais pas comment il faut faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis allé à la Morée dans le Pré. C'est bien. Et on verra où ça mène. Mais tu le mérites en tout cas. À l'amour. À l'amour, allez, je souhaite que du bonheur. À l'amour, Ouais. santé. Ça se passe bien. Est-ce que tu as des gens qui débarquent tout le temps sans prévenir? Oh oui. Ah ouais? Ça Mais te c'est mon fait plaisir aussi. Ouais. Mais c'est mon plaisir. Et s'il y a personne qui vient, je téléphone, je dis pourquoi vous n'êtes pas venu. C'est pas vrai. Ben oui. Surtout depuis que je suis seul et qu'ils savent que j'ai horreur d'être seul. Cela fait maintenant 3 ans que Vincent remplit ainsi sa maison dès qu'il le peut pour fuir le silence et la solitude qu'il exècre. Cette amitié solide, ça a toujours été sacré. Mais ce qui lui manque par-dessus tout maintenant, c'est d'être aussi vraiment heureux en amour. T'as vécu combien de grandes histoires d'amour? 2. La première a duré 13 ans et puis on s'est séparés. Et pourquoi? Elle est partie, elle a dit... Je t'aime plus. voilà. Sans raison. Remarque, c'est une bonne raison, hein. Mais tu l'as pas senti venir. Si, mais quand t'aimes quelqu'un, tu crois que c'est pas possible. Et puis quand tu aimes toujours la personne, très dur. voilà, c'est très dur. T'as mis combien de temps à t'en remettre? Pas loin de 2 ans. Ouais, moi je suis plutôt un sentimental. Alors je suis une grande gueule et compagnie, mais je suis un sentimental. Donc quand elle t'a quitté, t'avais 40 ans. Oui, à peu près, ouais. D'accord. Donc pas marié, pas d'enfant avec elle? Pas marié, pas d'enfant. Moi, j'ai toujours voulu. Moi, tu sais, les enfants, pour moi, c'est quelque chose de très, 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 très important dans la vie. Après, j'ai la deuxième femme avec qui j'ai vécu. Ça a été une des premières choses que je lui ai dit, sachant qu'elle avait déjà 2 enfants. Donc, c'était... Et figure-toi qu'à la sortie de ma rupture d'anévrisme... Ah, donc t'étais avec elle quand ça t'est arrivé? Ça faisait même pas 2 mois qu'on était ensemble. Et elle est restée? Et elle est restée. Chapeau. Ah oui, oui. Non, mais ça, je lui ai toujours dit. Et après, elle a eu des problèmes et on a dû lui faire une opération qui fait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Du coup, ça aussi, ça m'a fait poser des questions. Moi, sur moi, hein. Mais t'es resté combien de temps avec elle? 6 ans. Et vous êtes quittés pourquoi? Elle avait 2 filles, dont une qui a eu un enfant pendant qu'on était ici. Là. Et ce petit, c'est toujours mon petit-fils d'ailleurs. Il m'appelle toujours Papou et puis j'en suis assez fier. Mais c'est quand même compliqué de vivre. Ça, c'est vrai que c'est compliqué de vivre avec des enfants qui ne sont pas les tiens. Tu trouvais pas ta place en fait? C'était plus compliqué, oui. Et donc, forcément, obligé de dire aujourd'hui, j'ai pas réussi ma vie puisque j'ai pas d'enfant. Et c'est quelque chose que tu ressens? Ah oui, oui. Tu pourrais dire, j'ai pas réussi ma vie, vraiment? Tu le penses? Il me manque vraiment quelque chose. C'est une pièce manquante, très importante. Mais tu veux encore un enfant alors? Ah ben si je rencontre une femme qui est partante pour ça, je serai très heureux. Ma démarche, elle va dans ce sens-là aussi. Moi, j'ai dit, je veux trouver une femme pour partager ma vie avec elle. Et si elle veut avoir un enfant, c'est encore mieux, ça me plaît. Ça veut dire que tu ouvres la porte à des femmes de 35 à 55 ans. Voilà.
Là, à mon âge, je rêve pas de tomber sur une femme de 25 ans, puis c'est pas ma recherche non plus. Donc c'est quand même une femme qui a déjà vécu et qui veut justement former un couple avec quelqu'un pour arrêter d'être seule comme moi. Tu es quand même d'accord pour rencontrer des sûr. femmes qui ont déjà des enfants. Mais bien sûr. Ghost of you. Notre optimiste vigneron préfère toujours voir le verre à moitié plein et espère que cette bouteille à la mer, lancée grâce à l'émission, fera écho auprès de la gente féminine. Quelles sont tes qualités? Je pense que je suis assez gentil, assez accueillant, assez généreux, je pense aussi. Romantique? Je le suis. Qu'est-ce qui te manque le plus avec une femme, toi qui as vécu avec 2 femmes pendant longtemps? Ah, ben les gestes, les regards, une caresse en passant, un bisou, des bisous. La tendresse, des ça te bisous, manque. Des bisous. Oui, mais bien sûr. Ouais. En fait, je pense vraiment que j'ai quelque chose à apporter à quelqu'un, y compris de la tendresse et de la délicatesse. Qu'est-ce qui te fait pleurer, par exemple? Ah, tu sais, plein de choses. J'ai pas honte de pleurer et je pleure assez facilement. Quel genre de femme pourrait te plaire? Est-ce que tu as des préférences physiques? Je veux dire, les préférences physiques, ça veut rien dire. On peut aimer des gens pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils dégagent. C'est ça qui est le plus important. Le coup de foudre, j'y crois beaucoup. Ah, t'aimes t'enflammer. Ouais, moi j'adore ça. Quand on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on fait, on se rencontre d'abord avec les yeux. On ne s'est pas encore parlé, on ne s'est pas encore touché, on ne s'est pas encore senti, on se regarde. Si la personne elle arrive, elle a un visage fermé et pas souriant du tout, on n'a pas envie d'aller lui parler. Si elle est souriante, de suite on bavère. Si elle a les yeux expressifs, ben on va encore plus vite, et etc. etc. Ouais. Non mais... Très bien. Tu comprends ce que je veux dire? Mais non, mais je trouve ça super, moi, de pas avoir J'ai pas de critères, il faut qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est bien. Peu importe donc la forme, si dans le fond vous aimez comme lui, rire, manger et partager jusqu'à plus soif des moments de complicité dans une relation saine et équilibrée. Je préférerais une femme un peu indépendante de caractère. Oui, et qui ait du caractère déjà pour commencer. Et tu sais, je pense qu'à ce niveau-là, l'homme, il passe beaucoup plus dessous que la femme. Ça dépend de quoi on parle. J'en peux plus. Bon, oui, c'est vrai, joyeux, ça c'est important. Ben ouais. Toi, t'es joyeux. Oui. Et quand je suis pas joyeux, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est que t'es triste. Non mais là, oh, les gars, moi j'en peux plus. Je sais pas si je vais même pas me remettre à fumer. Donc, des bisous. vous êtes une femme de 35 à 55 ans, bonne vivante, épicurienne, généreuse, sociable. Eh ben, Écrivez-nous. écrivez à Vincent pour mettre un peu, pas de l'ordre dans sa vie, parce que je pense que ça va bien, mais peut-être un cadre. Peut-être un cadre. Hein? Je suis d'accord. Bon, merci Vincent. Eh bien, merci Karine et à très bientôt. Ce vigneron grande gueule et au grand cœur vous a touché? Il ne tient plus qu'à vous de changer son infortune sentimentale. Alors à vos plumes ou à vos claviers. Pour cela, 2 possibilités. Envoyez vos missives à L'Amour est dans le pré, TSA 21 234, 75 070 Paris CEDEX 02. Ou bien envoyez un message ou une vidéo en vous connectant sur Sisplay. En tout cas, n'oubliez pas de bien préciser Vincent le vigneron et de joindre à votre envoi des photos récentes. Pour clore ce premier volet des portraits de la 16e saison, nous sommes de retour en région parisienne. C'est là que j'ai convié ce nouveau célibataire à me rejoindre. Dans ton retour, amour, le du plaisir, Ah, savoir aimer, voilà des paroles bien inspirantes et de bon augure pour Jean Daniel, 54 ans, un agriculteur, papa d'une grande fille, qui s'apprête à venir ouvrir son cœur et pourquoi pas à toucher le vôtre. Bonjour! Bonjour. Bisous du coude! Bonjour. Bienvenue Jean Daniel! Merci. Assieds-toi, Merci. sois le bienvenu.
Merci. Tu viens d'où d'ailleurs? La région des Trois-Lacs, Lacs. donc oui, lac de Morat, lac de Neuchâtel et lac de Bienne. Mais t'es suisse? Oui. Ah, mais c'est pour ça que je connaissais pas la région, je comprenais pardon, rien. mais ouais, mais... Je me suis dit, mais c'est où ce truc des Trois-Lacs? Je suis jamais allée là-dedans. Ouais. Alors attends, qu'est-ce que tu fais comme type d'agriculture? Je suis viticulteur et en même temps éleveur. Ce qui me fait gagner ma vie, c'est la viticulture. Tu fais du vin? Oui. Depuis longtemps? Ouais, très tôt, 18 ans. Donc 18 ans à mon compte. Donc j'ai créé vrai l'exploitation vinicole, conception du vin et tout. J'ai tout créé. Fils d'agriculteur, Jean-Daniel a grandi profondément ancré dans cette terre suisse, à flanc de coteaux, surplombant le lac de Bienne. Un décor de rêve pour ce montagnard né qui vit ici une véritable relation passionnelle avec ses vignes depuis presque 35 ans. Enfant, je venais jouer ici. Et puis, l'endroit, la vue, tout ce qui se passait me plaisait. Un jour, j'ai dit à ma mère, ça me plairait bien d'y travailler. Et puis, j'ai commencé gentiment, parcelle par parcelle. Puis, pour finir, je me suis retrouvé seul ici. Et ici, dans ce décor, je sens la puissance de la vie. Je désespère jamais. Eh bien, dis donc, ma belle vigne, t'es bien vigoureuse. C'est pas pour rien que je te prétaille. Je travaille beaucoup avec la sensibilité et le tactile. Donc, je leur parle. J'entre en relation avec elles. Je les remercie déjà de la récolte qu'elles m'ont donnée. Pour faire bon, il faut une relation sensuelle, il faut être doux. C'est comme avec les bêtes. Je n'étais qu'un fou d'amour. Moi, je chante souvent dans les vignes. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Derrière l'amour, il y a... Pam, pam, pam. Donne-moi ton corps. Tu chantes tout le temps? Ouais, j'aime chanter. Mais tu chantes bien, en plus, tu chantes juste. Merci. Non, mais Johnny, je l'ai toujours bien aimé. Je chantais aussi Sardou, un peu. Il y avait cette célèbre chanson « Je vais t'aimer » là, de Sardou. Ah, très belle. Très belle. Je vais t'aimer comme on ne peut l'imaginer. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Ouais, ça, c'était des chansons que j'aimais. Mike Brandt. Ah, moi aussi. Mike Brandt. Il te faut une fille qui chante ou qui apprécie tes chansons. Qui aime la musique. Oui, c'est ça. Et pourquoi t'as fait des vaches? Ça, c'est la passion. Mon père était un polyculteur, donc il avait du bétail et de la vigne. J'y ai pris goût très vite. J'étais tout le temps avec lui, à l'étable. Et t'es très attaché à tes bêtes? Oui. Ouais, vraiment beaucoup, oui. Hé, la mochelle! Ho, 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 ho! Allez, la Mourguina! J'ai décidé d'élever des vaches d'airain parce que j'aimais leur comportement, un peu belliqueux et parfois un peu nerveuse. Et puis c'est surtout une vache terriblement attachée à son maître, douce, très très familière. Moi j'y trouve un peu mon épanouissement. Je viens les voir, je leur parle. Oui, tu es une belle vache, Mourguina. C'est toute cette relation entre l'animal, la tendresse qu'elle peut nous apporter, leur douceur. Admirateur attendri de son petit cheptel, Jean-Daniel n'en vend que quelques-unes vivantes pour la reproduction. Vas-y, Pacote. Yetchka, Pacote. Yo. Les autres, qu'il aime surnommer ses chéris, sont ses animaux de compagnie pour la vie, comme la fameuse Pacote qui le suit fidèlement partout depuis 12 ans. Je suis trop ému, là. Hein, Pacote? Je sais pas, c'est ma sensibilité qui sort, mes chiens, la vache qui me suit comme ça, tout gentiment, tout. Que je me dis qu'un jour, la vie sera plus courte pour elle que pour moi, c'est pas facile. Et puis mes chiens, maintenant ça fait 10 ans qu'ils sont avec moi, ces chiens, je me rends compte qu'ils font partie de ma vie quand même. Hein, Pacote? Tu donnes le bec? Elle donne le bec? C'est vrai qu'une femme qui n'aime pas les bêtes chez moi, je pense qu'il ne faudra pas qu'elle m'écrive.
Jean Daniel est en totale communion avec ses vignes et ses bêtes et leur consacre énormément de soins et d'attention. Une méticulosité qu'il met également dans sa fabrication du vin, du fromage, mais aussi l'entretien de son jardin. Les journées sont donc bien remplies. Et son horloge suisse sonne à quelle heure exactement ? On va dire que je me lève à 6 h, départ à 7 h. Donc, vu que Monsieur met 1 heure pour se préparer. Non, mais je suis jamais trop pressé. D'accord. Oh. On est suisse, on prend le temps. Oh, je crois pas, on est un peu quand même des... 1 heure pour se préparer, pas le maquillage ni la coiffure, apparemment. Non, mais disons, non, mais je me réveille peut-être 5h30, 6 h, le temps de sortir du lit. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ensuite, le matin, des fois, on passe vite à la banque, je fais quand même des trucs, ou Bon, bien... bref, tu fous rien le matin. Alors, qu'est-ce qui se passe l'après-midi ? Non, le matin, j'ai déjà été à la vigne au moins pendant 2-3 heures. Ah bon ? Après, je mange, puis ensuite, je fais une pause jusqu'à 1h30. Ça, c'est important. Tu fais une sieste. Ouais, ça, c'est hyper important. Et puis, après, rebelote la vigne. Oh, puis le jour commence à Non, mais se là, coucher. alors souvent, justement, je travaille, vu que j'ai pas d'amis, Ouais. on fait encore le bétail, voir si elles vont bien. L'hiver, parce Ouais. que l'été, elles sont là-haut. Ouais, et puis le week-end, elles ont droit à leur coup d'étrie. Ah, je veux C'est que quoi ça les propre. étris ? Tu les brosses ? Ouais, c'est comme un peu quand on se... Toutes ? Ouais, T'en as combien ? 20. Tu les coiffes ? Ouais. J'aime qu'elles soient propres. Actif depuis ses 18 ans, cet agriculteur à double casquette et passionné a su néanmoins s'organiser pour pouvoir travailler en privilégiant toujours la qualité à la quantité. Pour cela, il a aussi appris à déléguer. J'ai choisi, il y a un peu moins de 10 ans, de diminuer mon activité. C'est beaucoup moins stressant, je suis plus proche, je gère beaucoup mieux ça. C'était vraiment ce qu'il fallait. Mais j'ai quand même une personne à l'année. Et puis j'ai un petit jeune là, qui est de France, qui est venu me dire un petit bonjour. Il fait une excursion pour un peu découvrir la vie. Et lui, il m'aide, il aide aussi un peu au bétail. Mais j'aime beaucoup transmettre. J'ai beaucoup formé de gens quand j'étais plus jeune, tout ça. C'est chouette, t'es généreux. Ma relation avec Jean Daniel, on peut dire que c'est une relation père et fils, parce qu'il m'a vraiment accueilli à bras ouverts. Il est vrai, ça je pense que c'est vraiment son truc, il est vrai. Il est très drôle, il partage beaucoup de moments, il parle énormément avec moi. Mais oui, je pense vraiment qu'il a besoin de quelqu'un. Ce serait une femme qu'il aime et qui lui donne tout ce qu'il a besoin et tout ce qu'il mérite. Surtout, il mérite beaucoup de choses. À 54 ans, Jean Daniel n'a en effet toujours pas trouvé la femme avec qui partager ici une vie heureuse et épanouie. Pourtant, à plusieurs reprises, il y a bel et bien cru. À 21 ans, j'ai été très amoureux. Ça a duré combien de temps ? Ça a quand même duré environ 3 ans. Elle m'a dit, j'aime pas ce que tu fais. Oui, non, mais j'avais pas encore de bétail, j'avais de la vigne. C'est pas mon truc. Mais je trouvais ça quand même, avec honnête. réflexion, très honnête. Elle est pas partie. Mais justement, après, elle est partie. Après, il y a eu des choses qui se sont succédées. Et puis là, je suis tombé amoureuse subitement de cette femme que je trouvais si belle, donc la mère de ma fille. Ah. Voilà, puis là, j'ai passé 7 ans de vie. Une belle histoire, mais qui s'est tout mal terminée. Comme souvent. Voilà. C'est elle qui est partie ? Oui. Ah, pour un autre. Oui. Mais où je suis très fier, maintenant c'est de ma fille. Et puis elle était venue avec 2 autres enfants. Puis ces enfants m'aiment beaucoup. Et ça me touche beaucoup. Je suis très content. Puis ma fille, là, c'est le plus beau cadeau de la vie. C'est vrai. Ouais. T'as quelle relation avec ta fille ? Exceptionnelle. Je lui ai dit encore l'autre jour, quand je m'occupais de toi quand tu étais petite, puis maintenant c'est l'inverse, elle dit mais c'est normal. Ah. Elle a quel âge ? Elle va avoir 18 ans. Qu'est-ce qu'elle dit de ton passage dans l'émission et de cette aventure que tu démarres ? C'était déjà il y a 7-8 ans. Pourquoi tu n'y vas pas ? J'ai dit, mais attends... Elle regarde alors l'émission ? Non, mais moi aussi, on était débranchés. Je te voyais souvent à la télé, je disais, oh, quelle belle femme, charmante. Alors, je me disais, un jour, je vais pouvoir être en face de cette personne, puis je vois que ça se fait. Mais en général, mes rêves deviennent réalité. Et la réalité, c'est que si ce charmant quinquagénaire me rencontre aujourd'hui, c'est qu'il n'a donc, hélas, pas trouvé encore chaussure à son pied. Et depuis, t'en as eu une autre, en fait, depuis la mère de ta fille ? Alors, il y a eu des petites aventures, mais depuis ce moment-là, c'est des aventures un peu douloureuses. C'est peut-être moi qui est devenu plus sensible, ou peut-être... Mais quoi, tu tombes pas amoureux ou tu tombes sur des folles ? Non, je tombais amoureux. On te dit, on va peut-être, pourquoi pas, on a l'air bien, puis en fait, il n'y a rien. Ah bon ? Non, mais je sais pas, moi, ça m'a un peu refroidi. Ouh. Et puis là, je sors de 4 ans de chasteté. Enfin, je sors. T'es pas sorti encore ? Non.
J'ai 4 ans de 4 ans, rien. 4 ans. Ah ouais, là, Ben ouais, mais ça passe vite, non? Bon, avec le temps, on s'habitue. T'aurais préféré avoir des histoires d'amour un peu foireuses ou t'es plutôt content d'avoir ces 4 ans de chasteté? Ah non, maintenant, je préfère avoir eu ces 4 ans de chasteté. D'accord, mais Ah ça oui. permet de faire un Bah, détox. justement, une remise de nouveau Voilà. en question sur comment faire ou comment être. Bah, par exemple, cette extrême sensibilité. C'est peut-être un petit quelque chose qu'il faut y travailler. Je suis très sensible. Ne pas trop vite se dévoiler. On a le temps. Oui, c'est vrai. Alors que toi, t'étais un peu tout feu tout flamme. Ouais, et puis je pense qu'il ne faut pas trop se précipiter. C'est vrai que je suis devenu quelqu'un d'un petit peu fermé. Puis très prudent. C'est aussi ce qui fait que je suis peut-être chaste, ouais. Et chaste. Et seul. Et là, tu te sens prêt maintenant à ouvrir ton cœur si tu trouves la bonne personne? Oh, ben si je trouve la bonne personne, il est toujours ouvert. Il reste toujours ouvert. T'arrives à parler d'amour ou pas? Oh oui, bien sûr. Bah, si elle est gentille et que je l'aime, je vais lui parler d'amour. Et t'es considéré comme un séducteur dans ta région ou pas? Je pense que je laisse pas les femmes indifférentes, quand même. Oui, non, t'es plutôt pas mal. Vu mon âge, voilà. Mais après, est-ce que je suis séducteur? Pas vraiment, je crois. Donc, tu vas pas les Bah, faire. si je l'étais, je pense que je serais pas ici. Mais t'arrives à faire le premier pas quand même? Oui, mais ça devient un peu difficile quand même. Oui. Je deviens prudent. Bah c'est normal, c'est très Mais bien. disons, c'est un peu avec l'âge. Hein. I could drown myself in Quelque peu échaudé par ses échecs, notre viticulteur espère aujourd'hui que grâce à l'amour et dans le pré, 2021 sera en amour un grand cru, à consommer pour toujours et pour le coup, sans modération. Comment tu la décrirais, ta femme idéale? Femme idéale. Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit très calme. Mais calme, pas non plus une endormie, mais calme, qu'elle m'apaise. Ça, c'est important. Alors là, j'ai souvent réfléchi, on va dire entre 45 et mon âge. D'accord, t'as 54, toi. Si on devait juger couleur de cheveux... On s'en non, fout. non. Si on devait parler de taille, faut peut-être pas monter plus que 42. En taille de pantalon, par exemple. Ah ouais, non mais je dis, on s'est Dis donc, t'as un petit bout de bidon, toi Ouais, aussi, je hein. sais, mais bon, ça, je l'ai pris un peu, mais il peut aussi un petit peu se passer. 10 kilos sont vite perdus. Ah bah, elle peut te dire la même chose. Oh oui, non, mais effectivement. Ouais, Bah, je ça t'aurais- t'attire pas spécialement quand il y a beaucoup de rondeur. Non, pas vraiment, mais c'est pas non plus... J'aime pas comme ça discriminer les gens. Voilà. Ah, mais, c'est bien. Mais, Les petites attentions, c'est important pour toi. Ouais, mais réciproquement, Bien hein. sûr, bien sûr. Hommes et femmes. Oui, très important. C'est vrai? J'ai toujours aimé la lingerie. Donc, ouais, mais pas pour moi, hein. Tu aimes bien offrir Ouais, ta si lingerie. j'aime quelqu'un, mais j'aime la dentelle. D'accord. Je trouve que c'est quelque chose de très soigné. Je suis d'accord. Bon, une femme telle sort, je trouve que c'est bien qu'elle soit assez raffinée. Parce que je suis aussi un homme assez, malgré ce côté terrien, j'ai un certain raffinement. Ben, dans ma manière de travailler, dans l'élaboration de mes vins, ma présentation de mes produits. J'aime que ça soit sobre mais bien fait. Qu'est-ce que t'as envie de faire avec une femme? Partager une bonne bouteille, parler devant le feu l'hiver, ça reste quand même des moments C'est très vrai. intenses. C'est un grand et- classique, mais c'est sympa. Ouais, mais c'est bien. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas dit que t'as envie de dire? Qu'est-ce que je voudrais dire à ces dames? C'est ça. Je pense que ça vaut la peine peut-être de me rencontrer, de me découvrir. Envie de rallumer la flamme et de partager la vie de cet Helvète passionné et passionnant? Alors à vos stylos, pour écrire à l'amour et dans le pré, TSA 21 234 75 070 Paris Cedex 02 ou connectez-vous sur Sisplay et n'oubliez pas de joindre des photos récentes. Et si vous préférez vous adresser à lui au travers d'une vidéo, alors top à votre imagination. Ça y est, cette première émission touche à sa fin. Vous venez de découvrir Nathalie, Hervé Le Picard, Jean-Daniel, Vincent Le Vigneron, Sébastien et Vincent Le Provençal. Alors, si le témoignage d'un de nos célibataires vous a touché, n'attendez surtout pas, car le bonheur se trouve peut-être dans leur pré. Pour cela, une seule chose à faire, écrivez-leur et envoyez vos missives à l'adresse suivante, L'amour est dans le pré, TSA 21 234 75 070, Paris Cedex 02. Vous pouvez aussi envoyer des mails et des vidéos en vous connectant sur le site Sisplay. N'oubliez pas de joindre des photos récentes et puis c'est pas la peine de tricher parce qu'à un moment donné, vous allez vous voir en face à face. Donc, on arrête. À
Attention, cette année, nous avons bel et bien 2 Hervé et 2 Vincent. Alors précisez bien Hervé le Picard que vous avez découvert ce soir, ou bien Hervé le Moustachu que vous découvrirez la semaine prochaine. Quant aux 2 Vincent que vous avez découverts ce soir, rappelez-vous leur petit nom, Vincent le Provençal et Vincent le Vigneron. Bah oui, ils n'ont pas le même profil, alors pas forcément les mêmes prétendantes. La semaine prochaine, je vous invite à découvrir Delphine. À quel âge est-ce que tu as su que t'aimais les femmes? Première fois, j'en ai embrassé une. Hervé le Moustachu. Non, mais j'adore. Et votre vélo, hein? Jean-François. Au pelo van camina de capali morte. Paulette. Physiquement, j'aime les hommes qui sont bien bâtis, c'est vrai. Bien bâti, ça peut porter à confusion. En plus, tu élèves des ânes. Valentin. Tu rêves que de ça, en fait, d'être amoureux. Oui. Et Franck. Vrai, t'étais bien jusqu'à 40 ans? Oui. C'est vrai que le jour où je l'ai fait, moi j'ai pas fait des prouesses, hein, tu t'en doutes. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur M6.